Je vous laisse imaginer une maison polonaise en juin. Il y a l'odeur d'une tarte aux pommes tout juste sortie du four qui emplit un petit peu l'air. Les enfants qui s'agitent en préparant une surprise et un père, peut-être un peu fatigué, qui découvre une carte pliée avec soin, pleine d'amour. C'est la fête des pères en Pologne. Une journée simple, mais profondément touchante. Comment les Polonais rendent-ils hommage à leur père et que nous dit cette tradition sur leurs valeurs? Embarquez avec moi pour un voyage au cœur de l'âme polonaise. Vitam dans le double K et merci d'être là pour cet épisode où on va explorer un moment cher aux familles polonaises, c'est la fête des pères. En préparant cette vidéo, j'ai repensé à mon propre père. Je me souviens enfant, lui offrant un dessin, un bateau un peu bancal, avec des vagues qui partaient un petit peu dans tous les sens. Il l'a gardé des années, affiché dans son bureau, un petit peu comme un trésor. Ce genre de souvenir, où un petit geste devient un moment précieux, vous en avez certainement aussi. Aujourd'hui, je vais vous emmener en Pologne pour découvrir comment les familles honorent leur père et ce que cela révèle de cette culture si riche. Prenez un instant, installez-vous, on part ensemble. Avant de plonger dans les célébrations, un petit peu d'histoire pour mieux comprendre. En Pologne, la fête des pères, elle se tient le 23 juin, une date fixe depuis 1965. Ce n'est pas comme en France, où l'on célèbre le troisième dimanche de juin. Cette date, elle a été choisie sur une idée du poète Jan Staudinger, qui voyait dans la nuit la plus courte de l'année un symbole, un moment de repos pour les pères, une pause bien méritée. J'aime un petit peu la poésie de ce choix, ça dit déjà beaucoup sur cette sensibilité polonaise. Évidemment, cette fête n'est pas fériée en Pologne, elle tombe souvent en pleine semaine, qui pourrait compliquer les choses. Pourtant, les Polonais ont une manière unique de transformer ce jour en un moment spécial. Comment font-ils? On va aller voir ça de plus près ensemble. Je vous laisse imaginer une maison polonaise un 23 juin. On peut avoir l'odeur d'une charlotka, c'est cette tarte aux pommes si typique qui flotte un petit peu dans l'air. On a une table dressée avec une nappe blanche qui peut être héritée d'une grand-mère. Les enfants, ils vont courir dans tous les sens, excités, un petit peu nerveux, parce qu'ils ont une surprise à dévoiler. Voilà l'essence de cette fête des pères polonaise, un moment où la famille se réunit. En Pologne, cette fête, c'est avant tout une affaire de liens familiaux. On se retrouve pour un repas, souvent à la maison, parfois au restaurant dans les grandes villes. Les plats varient, ça peut être une soupe, des pierogies et toujours un dessert, parce qu'en Pologne, un repas sans dessert, c'est presque impensable. J'ai d'ailleurs découvert une histoire qui m'a profondément touché. À Łódź, il y a une famille qui se réunit chaque année chez Tadeusz, un ancien ouvrier d'usine. Ses enfants et petits-enfants, ils viennent de loin et ils passent la soirée à partager des souvenirs, ses blagues, ses colères, ses moments de tendresse. Tadeusz, il reste discret, mais ses yeux, ils brillent un petit peu. À la fin, son petit-fils, Kuba, lui remet une lettre où il raconte tout ce qu'il admire chez lui. Et Tadeusz dit toujours, c'est le seul jour où je me sens comme un roi. Cette hospitalité, cette façon de faire d'un repas un moment de communion, c'est réellement l'âme polonaise. Et vous, je ne sais pas aussi si vous avez un souvenir de repas en famille comme ça qui vous a marqué, un moment où tout semblait parfait, même dans la simplicité. Je vous demande de me raconter ça en commentaire et vos histoires, évidemment, elles m'intéressent. On va parler maintenant des cadeaux, parce qu'ils jouent évidemment un rôle central dans cette journée de la fête des pères. En Pologne, offrir un cadeau, c'est réellement tout un langage. Les enfants, surtout les plus jeunes, ils mettent tout leur cœur dans leur création maison. Une carte décorée de paillettes, un cadre en pâte à sel, ou un poème récité avec une voix un petit peu hésitante. Ces gestes, si simples, ils touchent profondément. Dans les écoles, les enseignants, ils vont organiser souvent des ateliers pour aider les enfants à préparer ces surprises. Je vous laisse imaginer une classe de maternelle avec des petits concentrés à dessiner leur papa en héros. C'est presque trop mignon. Les adultes, quant à eux, ils vont opter souvent pour des cadeaux pratiques qui montrent qu'on connaît bien son père, une boîte à outils pour le bricoleur, un livre sur l'histoire polonaise pour le passionné, ou une canne à pêche pour celui qui aime les dimanches au bord de l'eau. J'ai entendu
D'ailleurs, une histoire qui m'a fait sourire, c'était à Gdansk, un père qui a reçu une bière artisanale brassée par son fils avec une étiquette qui disait pour le meilleur tata du monde. Comment ne pas fondre devant ça? Ce qui est le plus frappant, c'est que les cadeaux polonais ne cherchent pas à en mettre plein la vue. Ils sont là pour dire je te vois, je sais qui tu es et je te remercie. C'est une forme de transmission, un moyen de renforcer les liens, de montrer que l'amour passe par les petites attentions. Et dites-moi, vous, si vous deviez offrir un cadeau typiquement polonais à votre père, qu'est-ce que vous choisiriez? Une bouteille de vodka, un livre sur Solidarność ou quelque chose de complètement original? Partagez vos idées en commentaire, je suis curieux. Au-delà des cadeaux, ce qui fait la force de cette journée, c'est le temps passé ensemble. En Pologne, les familles, elles vont profiter de ce jour pour créer des souvenirs. Ça peut être une balade en forêt, un barbecue dans le jardin ou une soirée à regarder un match de foot avec une pizza. Dans les villes comme Varsovie ou Cracovie, certains emmènent leur père au théâtre ou à un concert. Mais ce qui compte, ça reste la simplicité de ces instants. J'ai d'ailleurs entendu une histoire qui m'a marqué. J'ai un ami polonais qui s'appelle Mirao, qui m'a raconté que chaque 23 juin, lui et son père vont pêcher au bord de la Vistule. Ils ne parlent pas beaucoup. Les pères polonais ont parfois ce petit côté un petit peu réservé. Mais ce jour-là, son père, il va se mettre à raconter sa jeunesse, sa rencontre avec sa femme, les années difficiles sous le communisme. Et il y a Mirao qui m'a dit, c'est comme s'il me confiait un morceau de son histoire, un morceau de lui. C'est un petit peu ça la beauté de la fête des pères en Pologne. Ce n'est pas juste une fête, c'est une occasion de tisser des liens, de transmettre des valeurs, de construire des souvenirs qui traversent les générations. Ce goût du rituel, du lien, de la mémoire partagée, ça reste profondément polonais. Mais soyons honnêtes, la fête des pères, c'est pas la fête la plus célébrée en Pologne aujourd'hui. Elle reste un petit peu éclipsée par la fête des mères, qui a toujours eu une place plus marquée. Peut-être parce que traditionnellement, les pères polonais, ils étaient plutôt vus comme des piliers solides, ceux qui travaillent dur et expriment leur amour par des actes plutôt que des mots. Cette image, elle peut rendre la fête moins émotionnelle pour certains. Il y a aussi une contrainte pratique. Le 23 juin, ça tombe souvent en semaine et ce n'est pas un jour férié. Pas facile d'organiser un grand repas ou une sortie quand tout le monde est pris par le travail ou l'école. Pourtant, les Polonais, ils savent contourner ces obstacles avec une résilience qui force l'admiration. Un dîner rapide, un coup de fil, une carte glissée sous la porte, ces gestes simples, ça devient des moments précieux. Et puis, il y a aussi un défi un petit peu plus profond. Avec les changements dans la société, les pères polonais ils jouent des rôles un petit peu plus variés et plus impliqués émotionnellement. Mais les vieilles habitudes, comme l'idée qu'un père doit rester fort et discret, peuvent freiner ces moments un petit peu d'intimité. Heureusement, on a les choses qui évoluent et la fête des pères gagne en importance, portée par une nouvelle génération qui souhaite célébrer ses pères différemment. Ce qui rend la fête des pères si particulière, c'est ce qu'elle révèle de l'âme polonaise. Cette fête, elle célèbre les pères, bien sûr, mais elle va beaucoup plus loin. Elle parle de famille, de mémoire, de transmission. Les pères polonais, qu'ils soient ouvriers, enseignants ou artistes, sont ces piliers, pas toujours parfaits, parfois maladroits, mais toujours présents, avec cet amour discret qui porte tout. Ce qui est le plus touchant, ça reste l'évolution de cette fête. Les pères polonais d'aujourd'hui sont plus impliqués, plus expressifs. On les voit emmener leurs enfants à l'école, raconter des histoires, ou même faire la cuisine. Cette fête des pères, elle devient un petit peu une célébration de cette nouvelle force, celle d'aimer sans retenue, d'être vulnérable, de transmettre non seulement des valeurs, mais aussi des émotions. Cette fête, elle va incarner tout ce qu'il y a de plus polonais, l'hospitalité d'un repas partagé, la solidarité d'un merci sincère, la mémoire des histoires qu'on raconte autour d'une table. C'est une journée qui nous rappelle que nos pères sont plus que des parents, ce sont des guides, des héros du quotidien, des passeurs d'histoire. Et vous,
Comment vivez-vous ces moments avec votre père? Un rituel, un souvenir, une petite habitude qui vous lie? Racontez-moi ça dans les commentaires. Vos histoires, elles donnent du sens aussi à cette chaîne. Et si vous ne connaissez pas la Pologne, peut-être que la fête des pères polonaise vous inspirera pour votre prochaine fête des pères. En guise de conclusion, on pourrait dire que la fête des pères en Pologne, c'est une fenêtre sur l'âme d'un peuple, un moment où on célèbre ceux qui nous ont appris à marcher, à aimer, à se tenir bon. Ce n'est pas juste un repas ou un cadeau, c'est un peu une occasion de tisser des liens, de se souvenir, de dire merci avec le cœur. En Pologne, cette journée, elle va nous rappeler que la famille est le socle de tout. C'est un héritage de résilience, de dignité, de solidarité, transmis de génération en génération. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a touché, si vous avez découvert un bout de la Pologne ou de vous-même, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez vos souvenirs dans les commentaires. Vos histoires, elles font vivre notre communauté. Et si cet épisode sur la fête des pères en Pologne vous a plu, restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez cet épisode aussi avec quelqu'un qui pourrait être touché, votre père, un ami ou un curieux de la culture polonaise. Et surtout, prenez un instant pour partager dans les commentaires quel est le moment le plus marquant que vous avez vécu avec votre père ou qu'il a créé pour vous. Vos réponses m'inspirent et font grandir cette communauté. Je vous laisse à vos plumes. Dans le prochain rendez-vous du Double K, on va repartir dans la cuisine polonaise. On va explorer comment les saveurs de la Pologne évoluent, des pierogies traditionnels aux plats véganes qui font fureur à Varsovie. Comment ce pays réinvente sa gastronomie tout en restant fidèle à ses racines. Ça promet d'être savoureux, alors restez connectés. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.